Bon, bienvenue en tout cas dans ce théâtre du Rond-Point pour cette journée inoubliable, on l'espère, hein, cette conférence de presse. D'abord, c'est la première partie de cette journée pour nous, conférence de presse pour cette opération Les Chants pour elle, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Prêt à jouer le jeu, rendu possible grâce au concours d'ASO et de la mairie de Paris, qu'on remercie chaleureusement ici. Alors cette opération, c'est le dernier acte du plan de mobilisation de la Française des Jeux pour Paris 2024. C'est une initiative symbolique puisque vous serez tout à l'heure, on va dire 2024, mais beaucoup plus, hein, puisque l'opération a été victime de son succès. 2024 femmes à prendre le départ de cette course, de cette randonnée cycliste pour faire les 8 derniers kilomètres du Tour de France 2017. Donc c'est un moment assez privilégié que vous allez vivre, en passant notamment là où passera le peloton tout à l'heure, dans cette nef du Grand Palais. Donc on espère que vous apprécierez. Voilà, moi je suis passée tout à l'heure à pied, c'est vrai que j'avais un petit pincement au cœur, donc je me dis quand on va passer en vélo là, ça doit être assez magique de vivre ça. Je vous donnerai le programme parce qu'il est assez serré ce timing. On va rester ici pour la conférence de presse jusqu'à 13h. 13h20, dernier délai, on partira pour la ligne d'arrivée, pour la ligne de départ, il sera l'arrivée, mais pour la ligne de départ, où on aura quelques discours aussi d'officiels, et puis à 14h départ, et vous aurez 1 heure maxi pour boucler le parcours. A priori, pour 8 km, ça va se faire assez vite. Mais d'abord, parler ensemble de cette journée, donc de cette opération, les chants pour elle, et puis aussi l'occasion de parler de cette mobilisation pour Paris 2024 et de la valorisation du sport féminin, parce que c'est aussi un double enjeu aujourd'hui, et du cyclisme en particulier. Je vais vous demander d'accueillir nos invités. Laetitia Olivier, qui est avec nous, directrice de la communication de la Française des Jeux et du développement durable. Merci d'être avec nous. Et puis la championne de boxe, vice-championne olympique, multiple championne d'Europe, c'est Sarah Ouramoun, qui est également ambassadrice Paris 2024 et FDJ Sport pour elle. Merci d'être avec nous, mesdames. Alors, micro, s'il ne marche pas tous, je vous donnerai le mien. Laetitia, avant de parler de cette opération du jour, on va peut-être rappeler les relations qui unissent la FDJ et Paris 2024, qui explique d'ailleurs la tenue de cette opération aujourd'hui. La Française des Jeux est partenaire du sport depuis plus de 35 ans. Il faut savoir que chaque fois que vous jouez, vous financez le sport indirectement avec nos jeux. Et on est partenaire de l'Olympisme depuis 2000. Donc c'est une longue histoire de fidélité. Et on a été le premier partenaire à se déclarer quand on a su que Paris candidatait à nouveau pour 2024. L'objectif aussi de votre engagement, c'est voilà, promouvoir une société plus égalitaire, paritaire. On est complètement aligné avec les valeurs et le projet ambitieux de Paris 2024, c'est-à-dire que le sport peut être vraiment un levier important pour transformer la société et favoriser notamment l'égalité des chances. Et l'égalité des chances, pour une marque comme FDJ, c'est important, et notamment aussi l'égalité homme-femme. C'est l'angle que l'on a choisi plus particulièrement sur Paris 2024. Et on est une marque populaire, donc notre enjeu à travers cette candidature, c'est vraiment d'en faire un événement et un projet pour tous, le sport pour tous, et de mobiliser maximum de Français. Notre signature, c'est chaque jour est une chance, et on a décidé de le décliner avec chaque soutien est une chance pour Paris 2024. Sarah, la conviction pour ces Jeux, c'est qu'ils vont accélérer la transformation de la société pour laisser un héritage pour nos populations. Parlez-nous des grandes lignes de ce projet de Paris 2024. Bonjour à tous, moi je suis ambassadrice de la candidature Paris 2024 depuis le début, et notamment sur le volet héritage, puisque j'ai grandi et j'ai découvert la boxe à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, territoire qui va accueillir plusieurs sites olympiques. Et l'idée, c'est vraiment de permettre que cette candidature soit inclusive pour les habitants de Seine-Saint-Denis, mais aussi pour toute la France, et de travailler sur l'éducation. Enfin, on utilise beaucoup les valeurs du sport et de l'olympisme dans les écoles. Donc, on propose ce qu'on appelle la semaine de l'olympisme et du paralympisme à l'école. Et puis il y a un programme qui s'appelle la pédagogie, où là encore le sport est vecteur d'éducation. Alors on revient sur cette opération du jour. Cette randonnée, c'est le 3e et dernier temps fort de la campagne Jouer le jeu. L'objectif, c'était mobiliser les Français, mobiliser le grand public. On va peut-être présenter toutes les actions que vous avez menées cette année.
S'il y en avait plusieurs, c'était varié. À chaque fois, on a voulu s'appuyer sur les partenariats sport que l'on a déjà avec les fédérations de hand, avec la Ligue de foot, avec les différents sports que l'on soutient. Et on a voulu créer des opérations un peu exceptionnelles pour mobiliser les Français, déjà sur le terrain. Donc il y avait 70 000 personnes à chaque fois, pas à chaque fois, mais en total, qui se sont bougées. Et puis, évidemment, faire un rayonnement à travers les réseaux sociaux et à travers les médias. Donc le premier, c'était avec Sarah, c'était le fitboxing à la Cité du Cinéma qui sera le village des doigts olympique pour Paris 2024, avec une grande opération, un grand cours en fait fitness box. Alors Sarah va nous en parler parce que justement vous avez animé, vous en avez animé plusieurs et vous étiez justement logiquement sur ce fitboxing. Comment vous voyez votre rôle d'ambassadrice? Alors moi, l'histoire avec la FDJ, c'est une histoire qui date puisque j'ai été challenger, donc j'ai eu une bourse en 2010 et puis après il y a eu Sciences Po que la FDJ accompagne. J'ai créé mon entreprise et j'ai intégré les sprinteuses, donc là encore c'est un programme d'incubation que la Française des Jeux soutient. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de porter le sport féminin et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pratiquantes. Et ces opérations ont été de vrais succès parce qu'il y en a eu de plus en plus. Et cette dernière opération, d'ailleurs, montre que les femmes sont vraiment engagées. C'est vraiment... en fait, il y a une concordance de programmes. D'abord, sur Paris 2024, avec cette première opération, on a fait une autre opération à l'occasion de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France de hand. Une troisième, qui était la deuxième grande pour les Journées Olympiques, les 24 et 25 juin. Il y a eu 2024 km parcourus pour soutenir la candidature. Et puis ce point d'orgue, là, autour évidemment de la grande course mondiale qui est le Tour de France, qu'on connaît bien parce qu'on a notre équipe cycliste qui fête ses 20 ans cette année. Donc on s'est dit on peut pas ne rien faire sur le vélo et donc mobiliser des cyclistes féminines sur cette opération. Et l'autre concours de circonstances, c'était d'avoir lancé au mois de mai notre programme Sport pour elle, avec Sarah comme ambassadrice, lancé par notre présidente Stéphane Palaise, dont le but est vraiment d'encourager sous toutes ses formes la pratique du sport féminin, le sport de haut niveau, mais aussi le sport amateur. On peut revenir sur la campagne dont vous parliez, sur ces 4 opérations. Quel a été l'impact sur le grand public? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on peut chiffrer? Les quelques chiffres que l'on a avant l'opération d'aujourd'hui, c'est effectivement 70 000 personnes sur le terrain qui se sont mobilisées à travers les 5 OP, enfin les 4 premières. On a à peu près 60 millions d'impressions digitales, donc à travers les réseaux Twitter, Facebook, etc., qui ont été mobilisés. Il ne faut pas oublier qu'on a lancé aussi en février un ticket à gratter en faveur de la candidature, 13 millions de tickets qui ont été vendus. Et puis on a fait, au moment du passage du CIO au mois de mai, une grande campagne d'affichage dans Paris, de France, et là on estime qu'il y a à peu près 4 millions de franciliens qui ont été touchés. Donc, tout ça pour soutenir Paris 2024. Moi j'ai gratté, j'ai rien gagné. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Oui, c'est encore en vente, on peut réessayer. L'égalité des chances, quoi. Bon. Aujourd'hui, donc, ce sont 2024 femmes, dont certaines d'entre vous qui vont courir ces 8 km. On rappelle peut-être, Sarah, ce qui se passera au Grand Palais. Escrime et taekwondo, c'est ça, vous y êtes passé aussi? Oui, escrime et taekwondo. Nous, pour la boxe, on aura la chance d'être à Roland-Garros. Et puis donc traverser la nef du Grand Palais, Concorde, vous remontrez les champs, Arc de Triomphe, et puis retour donc au Grand Palais. C'est pas seulement une opération de soutien, alors vous allez pouvoir répondre toutes les deux, mais de soutien à Paris 2024, il y a un triple objectif, c'est aussi valoriser le sport féminin, et puis le cyclisme, on y reviendra, mais c'est important ces opérations parce que même si ça évolue, même si on voit un peu plus de sport féminin aujourd'hui dans les médias, il y a quand même encore un peu de travail. Il y a encore beaucoup de travail, oui. Et donc c'est vrai que les opérations comme celle d'aujourd'hui permettent de valoriser la pratique féminine et de peut-être de certaines femmes oseront un peu plus pousser les portes des salles de sport. La FDJ est engagée sur le sport féminin depuis longtemps maintenant, vous le disiez tout à l'heure. Sur cette opération, comment vous l'avez bâti, vous, ce projet? Quels sont les piliers de Sport pour elle? En fait, on est parti du constat qu'il y avait un déficit de pratique féminine dans pas mal de disciplines. Donc déjà, il fallait favoriser l'accès à la pratique. Ça passe aussi et notamment par des ambassadrices qui donnent envie. Sarah en est l'exemple. Donc pour ça, il faut pouvoir médiatiser le sport féminin. On voit bien aujourd'hui à travers les différentes chaînes que même dans les grands journaux spécialisés dans le sport,
Certaines finales ne sont même pas en une du lendemain de la finale, donc il y a encore du travail sur la médiatisation. Et puis d'essayer de mobiliser tous les réseaux. Donc ça passe par des réseaux de leaders d'opinion, les réseaux sociaux et évidemment les médias. On a créé une chaîne YouTube Sport pour elle, de façon à montrer un peu comment les coulisses et que le sport féminin, le spectacle du sport féminin vaut aussi bien que le sport masculin. Donc on a essayé de mobiliser un peu tous les canaux. Sarah l'évoquait sur le challenge, qui est une opération qui a 25 ans maintenant, donc qui consiste à soutenir chaque mois un sportif de haut niveau au moment où il est en train vraiment de basculer dans une grande carrière, mais il n'a pas encore l'avantage du sponsoring. Laura Flessel est passée par le challenge, Tony Estanguet également. On était déjà à égalité sur le challenge, donc il faut aller un peu plus loin. Avec nos partenaires Fédé de hand, de basket, on a un focus particulier sur les équipes féminines et on a lancé une plateforme avec Sponsorisme, qui est une plateforme collaborative, là aussi un programme pour soutenir 15 projets de sport féminin. On en avait déjà fait un l'année dernière avec la plateforme Ulule. Donc on essaie tous les moyens sont bons pour essayer de booster un peu le sport féminin. Ouais, c'est une vraie volonté de F2J d'être présent sur tout ça depuis de nombreuses années. La volonté, l'engagement, Sarah, vous connaissez aussi. Vous êtes quelques-unes sportives à avoir une grande carrière, à pouvoir redonner au sport ce qui vous a donné. C'est important pour vous ce rôle social, sociétal? C'est important. Très souvent, quand on fait du sport, c'est lié à une rencontre. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes passionnés qui m'ont transmis l'amour de la boxe. Et c'est vrai que ce sport, pendant 20 ans, m'a accompagnée. C'est un sport qui est chargé de valeurs positives, même si c'est vrai qu'il y a un côté obscur qui peut faire peur, mais c'est un sport qui m'a aidé à grandir et qui fait que je suis Sarah aujourd'hui et j'ai envie de transmettre tout ça, cette passion, ces valeurs et c'est important. Et finalement, quand on a une médaille comme celle que j'ai gagnée au jeu, on a beaucoup plus de visibilité, notre voix porte plus, donc c'est l'occasion vraiment de tirer comme ça les jeunes filles. Donc voilà, je le fais avec joie. Alors, avec joie, mais Sarah est quand même une compétitrice, une sportive dans l'âme. J'imagine que ces 8 km, vous avez prévu un petit chrono. Non, vous le faites avec des copines. Je le fais avec des copines, bon, certainement. Parce que je crois que quand on est compétitrice, on l'est à chaque moment de la vie. Donc que ce soit sur un jeu de cartes, une course à vélo, vraiment partout. Bon, il y a des compétitrices et puis il y a celles qui supportent. Donc nous faisons partie. Nous on va supporter. Alors on a supporté quand même le cyclisme féminin avec notre nouvelle équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, parce que là aussi dans le vélo il y avait 2 étapes sur l'ensemble du Tour de France qui étaient réservées aux filles. Donc ça faut l'encourager. On a beaucoup travaillé avec la fédération de cyclisme pour recruter parmi les 2024 voire plus, parce que plus se sont inscrites aujourd'hui, et on sera 10 fois plus autour des routes pour supporter toutes ces sportives.